Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Les grands énigmes de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises langues. Nous savons que le serpent, quand nous le voyons dans tous les repères, et engendre autant le doute que la peur, et que, en se disant justement, n'ayez pas peur, le serpent a dit cela à Ève. Le serpent, comme vous savez, représente le diable, qui était dans le jardin de l'Éden. Et quand le serpent a dit à Ève, n'ayez pas peur, alors il te met le doute et la peur en disant justement cette phrase, n'ayez pas peur. Et nous voyons que il est vraiment très malin, que Dieu le réprimande. Il est très malin et il éveille sur nous une peur. Comme il avait fait, il a éveillé une peur sur Adam et Ève. On l'a jamais éprouvé. Or, si nous avons tout plus ou moins peur de mourir, c'est parce que nous savons, frères et sœurs, nous savons ce que la mort est. Ayant hélas côtoyé et ayant vu l'œuvre autour de nous, mais le premier couple ne sait pas encore ce que c'était le terme recouvrir vraiment. Est-ce que la mort, pour qui ne l'a pas vu, et Adam et Ève ne savaient pas c'était quoi la mort. C'était la première fois dans la Bible qui est mentionné la mort et comment c'était la mort. Il y avait la mort spirituelle comme la mort charnelle de la chair. Mais, faudrait-il avoir peur de la mort? C'est la question que je me pose pour les chrétiens. Est-ce que vous avez peur ou il faut avoir peur de la mort? Si le diable te dit que de l'erriment de serpent te dit « N'ayez pas peur », c'est une phrase qui appelle justement la peur. D'ailleurs, la suite de l'histoire montre, d'après l'épisode, et qu'ils ont mangé du fruit défendu, et les deux découvrent et viennent avec des découvertes, on va dire, car leurs yeux se sont ouverts. Du couple, les yeux se sont ouverts, le couple et ses yeux s'étaient ouverts et c'était fatal pour eux. Car l'homme et la femme voient qu'ils sont nus et subitement ils ont peur de se voir nus. Voilà par quelle porte est entrée la peur dans le cœur de l'homme. De se voir, d'avoir fait une découverte, et la découverte qu'ils avaient fait c'était de se voir nus. Et ils ont pris peur. Que Dieu réprimande, le serpent a vraiment la langue très pendue. Et surtout, bien fourchue. Et cette étrange réalité de la langue fourchue, qui fait du serpent le symbole idéal du double langage. Car il regarde de plus près, le serpent a raison. Il n'est pas divin pour rien. En termes choisis, il dit qu'en mangeant du fruit défendu, l'homme et la femme ne mourront pas. De ce fait-là, car la plupart disent qu'il a mangé du fruit défendu, mais le serpent, qui a mangé le fruit du serpent, n'est pas celle de la sorcière offerte de Blanche-Neige. C'est pas une pomme qui a la coquille comme la sorcière qui a fait à Blanche-Neige, c'est pas ça, non. Le serpent, c'est pas, ce fruit, nous savons pas ce que c'est, mais la plupart disent que c'est une pomme, la pomme d'Adam. C'est pas la pomme qu'il a donnée à la sorcière Blanche-Neige. En la croquant, il entraîne la mort subite, non. Si Adam et Ève pensaient qu'ils mangeaient le fruit interdit, ils tomberaient raides. Ils seraient morts comme Blanche-Neige, ils seraient tombés raides morts par terre. Mais c'est pas de cette manière. Comme s'il avalait du cyanure. Le serpent a raison de dire ce n'est pas là. Car la vérité, cependant, la suite de l'histoire dévoile le vrai sens de la mort.
L'histoire nous annonce et la Bible nous montre le vrai sens de la mort annoncée dans la menace divine. L'humain, jusqu'ici, est fait à l'image de Dieu et devient mortel au contraire de Dieu. Mais pas le double langage. Le serpent cache cette réalité. Le serpent propose le doute et ne l'enlève pas. Vous ne mourrez pas, dit le serpent. Vous ne mourrez pas. Puis, il signale l'intention cachée de Dieu lorsque ce dernier restreint la liberté. Voici ce qu'il tente et démontre à la femme attentive et fascinée et hypnotisée. En effet, ce fruit vous est donné et vous donnera la connaissance du bien et du mal, le discernement des choses, le droit de juger et donc la capacité de devenir juge, d'être comme Dieu, dit le serpent. Voilà ce que vous pourriez devenir. Mais Dieu jaloux, ses prérogatives et vous refuse le partage de ses privilèges. Et il dit comme cela, le serpent, que Dieu est jaloux, il ne veut pas partager personne. Il est clair que Dieu devient, dans l'histoire, comme le serpent met l'histoire à Adam et à Ève, Dieu devient le méchant, devient le vilain. Et en même temps, il devient le malin et le bienfaiteur. Et qui ne rêve pas d'être Dieu, à la place de Dieu? Il est facile de piéger quelqu'un en lui proposant ce que son cœur désire. De plus profond de lui, or au plus profond d'Ève, que trouve-t-on dans son cœur? Il est clair que Dieu devient le vilain et le malin et le bienfaiteur. Et qui ne rêve pas d'être Dieu à la place de Dieu? Il est facile de piéger quelqu'un en lui proposant ce que son cœur désire au profond de lui. Or, au plus profond d'Ève, que trouve-t-on, frères et sœurs? Nous sommes parfois victimes d'une lecture simpliste ou fondamentaliste des textes sacrés, voire victimes des imageries épinales que des siècles artistiques ou inspirés dans notre propre imagination. N'importe quelle représentation de l'épisode du Jardin d'Éden nous montre un arbre dans lequel s'est faufilé un serpent. Une femme nue saisissait le fruit, cependant plusieurs questions restent sans réponse. Un serpent qui parle, est-ce vraiment sérieux, bibliquement? Certains répondent que dans la Bible, il y a un autre exemple. L'animal qui parle, c'est l'âne du prophète Balaam. Certes, il y a d'autres cas d'animal causant, qui parlait, mais cet âne parle de la part de Dieu pour contredire le prophète, lequel refuse justement de parler de la part de Dieu. Le parallèle est donc totalement contraire. Aucun problème. Pourquoi Adam, qui semble être aux côtés de la femme, au moment de la tentation, il ne semble pas entendre le serpent, ni prendre la défense de Dieu, ni protéger son épouse, ni d'ailleurs l'aider à résister, car le texte dit bien que Ève mangea et donna à Adam qui était auprès d'elle. Oui, frères et sœurs, pourquoi Adam n'écoute pas ou n'entend pas le serpent, le phalicieux serpent? Il ne voit-il rien venir? Car le serpent serait-il invisible pour lui? Si tel est le cas, pourquoi n'interrompt pas la conversation que le serpent a avec sa femme? Est-ce que sa femme parlait avec un fantôme? Adam a dû intervenir. Il n'a pas écouté le serpent. Alors, frères et sœurs, pourquoi il n'a pas intervenu? Est-ce qu'Adam écoutait le serpent parler avec Ève? C'est un mystère, ça. C'est un énigme dans la Bible. Mais nous le verrons au prochain programme. Car tout se passe dans notre tête. Tout se parle. Le serpent parle pas
comme ça, il parle dans nos pensées, il parle dans notre tête. C'est dans notre tête que le serpent parle. Et la prochaine fois, nous verrons qui nous parle et qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Le prochain numéro, le prochain programme sera « Tout est dans la tête ». Alléluia. Voilà, frères et sœurs, l'énigme d'aujourd'hui. Le double langage du serpent, la langue mauvaise. Tu ne mourras pas, ne crains rien, tu vas devenir comme Dieu. Il sème le doute et la peur dans nos pensées pour pouvoir nous piéger. Alléluia. Tout se passe dans la tête, n'oubliez pas. Merci frères et sœurs, je vous dis au prochain programme Les grandes énigmes de la Bible. Merci, je voulais faire un partage avec vous pour un peu plus vous éclairer rapport à ce texte. Quand le diable lui dit, le serpent lui dit à Ève, n'aie pas peur, tu seras comme Dieu, n'aie pas peur, mange, tu vas pas mourir. Le diable sème toujours le doute et la peur dans nos cœurs. Que Dieu le réprimande, restons fermes avec la parole de Dieu, restons fermes dans les choses du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez, et je vous dis au prochain programme, Shalom.